Chaque jour, des millions de personnes dans le monde ouvrent les portes d'un fast-food. Mais d'où vient ce phénomène qui a révolutionné notre façon de manger? Aujourd'hui, on manque le temps pour découvrir l'histoire passionnante de la restauration rapide, de ses débuts modestes jusqu'à l'empire mondial qu'elle est devenue. Accrochez-vous, ça va être savoureux. Pour comprendre la naissance du fast-food, il faut se replacer dans l'Amérique du début du XXe siècle, où l'industrialisation bat son plein. Et il grossissent. Les gens travaillent de plus en plus et ont moins de temps pour cuisiner. Le besoin d'une restauration rapide et abordable devient urgent. « 1921, Wichita, Kansas. Walter Anderson et E.W. Ingham ouvrent le tout premier White Castle. C'est la révolution. Les hamburgers standardisés vendus 5 cents, servis en quelques minutes. Leur innovation, le concept de franchise et la production en masse. White Castle invente littéralement le fast-food tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1940, les frères Richard et Maurice McDonald ouvrent leur propre restaurant en Californie. Mais c'est en 1948 qu'ils révolutionnent tout avec le Speedy Service System. Mais salvagé, cuisine à la chaîne, service ultra rapide. Le hamburger passe de 30 minutes de préparation à 30 secondes. En 1954, Ray Kroc, fondeur de Mixer, visite le restaurant des frères McDonald's. Il voit immédiatement le potentiel. Il devient leur agent de franchise et transforme McDonald's en empire. En 1961, il rachète l'entreprise pour 2,7 millions de dollars. Aujourd'hui, McDonald's compte plus de 40 000 restaurants dans plus de 100 pays. Les concurrents ne tardent pas. KFC en 1952, Burger King en 1954, Subway en 1965. Chacun apporte son innovation. Le fast-food devient un phénomène culturel américain, symbole de la modernité et de l'American way of life. Dans les années 80-90, le fast-food conquiert le monde. L'ouverture du premier McDonald's à Moscou en 1990 attire 30 000 personnes. Ce n'est plus juste que la nourriture, c'est un symbole de mondialisation, pour le meilleur et pour le pire. Mais derrière le succès se cache une face sombre. Les études sont claires. La consommation régulière de fast-food est liée à l'obésité, au diabète de type 2, aux maladies cardio-vasculaires. Un menu classique peut contenir jusqu'à 1500 calories, 60 grammes de graisse et 2000 mg de sodium, soit presque les besoins quotidiens en un seul repas. Le problème ne s'arrête pas aux calories. Les fast-foods contiennent souvent des exotomes comme le glutamate de sodium, des acides gras trans, des conservateurs. Une étude récente montre que consommer du fast-food
plus de 4 fois par semaine, est associé à des troubles du sommeil et de l'humeur. L'impact ne touche pas que notre santé. L'industrie du fast-food génère des tonnes de déchets plastiques, contribue à la déforestation ou l'élevage intensif. Il représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Face aux critiques, l'industrie a dû évoluer. Depuis les années 2010, on assiste à une vraie transformation. Salade, wars, options végétariennes et vegan. Information nutritionnelle à afficher. En 2025, le marché français affiche une croissance de 12% portée par des demandes de durabilité et de transparence. Les innovations technologiques transforment l'expérience. Commande sur borne tactile, application mobile, livraison express. Côté alimentation, les alternatives végétales explosent. Le Beyond Burger et l'Impossible Burger rivalisent désormais avec la viande traditionnelle. De nouveaux acteurs émergent avec une approche différente. Ingrédients frais, locaux, bio, transparence totale sur la provenance. Le fast food remplace peu à peu le fast food traditionnel. La consommation de poulet a doublé en France, d'où la subvision en croissance constante. Le New Right Faster en 1921 aux innovations actuelles. Le fast-food a apparu au sacré chemin. Il a révolutionné notre façon de manger, ou le meilleur et le pire. Aujourd'hui, l'industrie est à un tournant entre les critiques santé et environnementales d'un côté et les innovations vers plus de durabilité de l'autre. La vraie question est peut-être pas de diaboliser ou de glorifier le fast-food, mais de comprendre sa place dans notre société et de faire des choix éclairés. Comme souvent, tout est question d'équilibre et de modération. Et vous, quelle est votre relation avec le fast-food? Est-il des burgers traditionnels ou une alternative saine? Dites-le moi en commentaire.